nous sommes aujourd'hui en train de gérer Korogo, qui est déclarée la ville la plus propre de Côte d'Ivoire. Et grâce aux bénédictions de Madame la ministre et de tous ceux qui animent la salubrité, j'ai eu aujourd'hui à Lomé, la meilleure entreprise de Lomé. Donc pour vous dire que monsieur le maire ne s'est pas trompé dans son appel d'offres qui a été réalisé. Je pense qu'on a été les mieux disants certainement. Les mieux disants pourquoi? Je dirais que les communes, de façon générale, de la vie de l'intérieur, ne sont pas, je vais dire, elles n'ont pas des budgets assez, des budgets conséquents pour pouvoir certainement gérer, en tout cas les déchets. Parce que l'affaire des déchets coûte cher. Ça coûte très cher. Et comme monsieur le maire de Terre-Salée aime Terre-Salée, aime les populations de Terre-Salée, on a senti en monsieur le maire cette personne qui est véritablement engagée. Sinon, on a dit que Terre-Salée n'est pas une ville ou bien ne peut pas avoir un budget qui puisse nous accueillir. Monsieur le maire dit, venez, on va concevoir ensemble un modèle économique compatible. En tout cas, je ne souhaite pas, parce que comment ça a commencé, parce que je vous explique un peu. Monsieur le maire nous a appelé, il dit, il veut faire opération pour enlever tous les dépôts sauvages à Terre-Salée. Et on a dit à monsieur le maire, est-ce que tu peux? Il dit, je peux parce que je veux. Ok. Monsieur le maire, on a sollicité un certain nombre d'engins pour enlever les dépôts sauvages. Et monsieur le maire, quand on devait rentrer avec nos engins à Abidjan, il a dit à mon directeur technique, ces engins ne partiront pas d'ici. Ces engins vont rester à Terre-Salée. Et on lui a posé la question, monsieur le maire, ces engins, est-ce que vous connaissez le coût? Un seul engin coûte 80 millions, monsieur le maire. Est-ce que ça veut rester à Terre-Salée? Il dit, monsieur le maire, nous allons nous entendre. Monsieur le directeur, nous allons nous entendre. Pour vous dire, chers parents de Terre-Salée, pour vous dire, chers jeunes de Terre-Salée, chers mamans de Terre-Salée, vous dire que monsieur le maire de Terre-Salée vous aime. Parce que quand on aime, on ne calcule pas. Quand on aime, on avance et les moyens nous rejoignent en cours de chemin. Et je pense que c'est ce que monsieur le maire de Terre-Salée a fait. Je voulais féliciter ici, monsieur le maire, pour cet engagement que vous avez pris pour la ville de Terre-Salée. Merci beaucoup. Et je voulais vous dire que je pense que depuis monsieur le maire a pris cette initiative, les autres maires des villes de l'intérieur sont en train de faire coco. Mais je leur ai dit que le sacrifice qu'on a fait pour monsieur le maire de Terre-Salée, ce n'est pas évident qu'on puisse le faire pour d'autres personnes. Mais des modèles économiques, je pense, seront adaptés. On a cette chance aujourd'hui d'avoir Madame la ministre Anne Ouloto avec nous. Parce que son représentant, qui est son DICAB adjoint, que je connais très bien, qui était monsieur dynamique, je pense qu'il saura nous comprendre et souffler à l'oreille de Madame la ministre pour que très rapidement, toutes les villes de l'intérieur puissent bénéficier de ces modèles économiques-là. Inch'Allah. Je voudrais compter sur le représentant de Madame la ministre ici présent. Donc pour vous dire, chers parents, soyez rassurés que le groupement que nous sommes venus pour faire la propriété, pour faire le combat, pour faire cette guerre avec monsieur le maire de Terre-Salée. Mais avec qui? Avec qui en plus de monsieur le maire? C'est avec vous, chers parents. C'est avec vous, la population. Parce que la salubrité, en un mot, c'est le changement de comportement. Il va falloir changer de comportement. Changer nos habitudes à gérer nos déchets. Changer nos habitudes. C'est ce qu'a dit tout à l'heure monsieur le maire. Il a insisté là-dessus.
son objectif, ce n'est pas de faire des palabres. C'est pourquoi il a parlé de la sensibilisation, qui est un élément très important en matière de gestion des déchets. Et je voudrais rassurer monsieur le maire pour dire qu'après 2 mois de séjour ici à Tiasalé, j'ai été rassuré par mon directeur technique, à savoir monsieur Moreau, qui m'a dit, chef, il me dit, boss, à Tiasalé, on pourra faire de bonnes choses parce que la population de Tiasalé est accessible, elle accepte la sensibilisation, le message passe. Et je suis rassuré que nous allons réussir, on va pouvoir relever le défi à Tiasalé. Merci à vous, chers parents. Pour ce message qui passe difficilement par endroit à Abidjan et que vous avez commencé à accepter déjà en si peu de temps. Donc, monsieur le maire, vous pouvez être rassuré que nous allons faire de bonnes choses et que Tiasalé ville propre, Tiasalé ville nouvelle sera une réalité très bientôt, Inch'Allah. Et comme nous avons à nos côtés, monsieur le directeur de cabinet adjoint qui est là, représentant la dynamique, ministre, dame de mission, madame Anne Désirée Ouloto, et je pense qu'avec elle, elle est très engagée pour une Côte d'Ivoire nouvelle et une Côte d'Ivoire propre. Donc, nous, on est très à l'aise quand on a aussi un maire dynamique et qui n'hésite pas à appeler, à fatiguer les gens, en tout cas, appeler tout le monde. Parce que là, monsieur le maire, lui, pour lui, c'est du concret. Hein. Quand il a besoin, peut-être, je ne sais pas si c'est le président Ouattara, c'est tellement qu'il n'appelle pas d'un coup. Mais quand il a besoin d'un ministre, il dit bon, monsieur le DG, je l'appelle tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est ça, monsieur le maire. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. On voulait vous remercier. Remercier toute la population. Remercier toute la municipalité. Toute la municipalité. Et je voulais dire un remerciement spécial à monsieur l'adjoint au maire. Il paraît qu'il a dormi aujourd'hui à 5 h du matin. C'est ça. Quand ton maire t'a mis en mission, il faut assumer la mission. Merci, chers frères, pour toute cette déboule d'énergie que vous avez menée depuis que nous sommes ici à Tiasalé. Vraiment, on voulait vous remercier tous et remercier toute la municipalité, comme je l'ai dit, qui soit rassurée qu'avec GI2E, Inch'Allah, on pourra avoir Tiasalé ville nouvelle et Tiasalé ville propre. Merci beaucoup. Merci pour votre aimable attention. Merci. Monsieur le directeur général du groupement Ivoire Éco Environnement.